Bonjour Bonjour à à tous. tous. Bienvenue dans cette émission sur le Tai Chi Chuan Sui Chen. Je suis votre hôte, Wang Konghui. Bonjour, je suis Alexandra. Lors du précédent programme, nous avions étudié l'enchaînement du premier niveau du Tai Chi Chuan Sui Chen. Nous allons maintenant voir le second niveau. Professeur Huang, c'est plus difficile? Oui, il y a un peu plus de difficultés, mais si vous vous appliquez, vous pourrez le maîtriser. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir les positions de base de l'enchaînement du second niveau. Nous commençons par la forme des mains et les mouvements des mains. Bien, alors commençons. Le poing en spirale. En serrant le poing, les 4 doigts s'enroulent et se rapprochent. L'index et le majeur en saillie. Le pouce repose sur les phalanges du milieu. C'est le poing en spirale. Le coup de poing plongeant. Pied joint, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules, les 2 poings à la taille. Placez le poing droit à côté de l'oreille et frappez vers le bas. La face du poing vers le bas. À gauche, face du poing vers le bas. Le coup de poing plongeant. Pied joint, position droite. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Les 2 poings à la taille. Placez le poing droit à côté de l'oreille et frappez vers le bas, la face du poing vers le bas. Revoyons une nouvelle fois. Voyons maintenant le coup de poing en vrille. Position fixe, pied joint. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Les 2 poings à la taille. Frappez du poing droit vers le haut. L'avant-bras en supination, le cœur du poing vers l'intérieur, hauteur du menton. Frappez du poing gauche, avant-bras en supination, le cœur du poing vers l'intérieur. Position fixe, pied joint. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Les 2 poings à la taille. Frappez du poing droit, le cœur du poing vers l'intérieur. Merci de nous retrouver. Nous venons de voir le poing en spirale et les techniques de poing. Voyons maintenant les techniques de paume. Voyons les mains dans les nuages avec une seule main. Position fixe, pied joint. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les 2 bras parallèles, paumes face à face. Puis tournez les paumes vers le bas. Appuyez et fléchissez les genoux. Mettez la main gauche à la taille. Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez le pied droit pour vous déplacer sur le côté droit. La paume droite au niveau du ventre. Le poids du corps passe alors sur la jambe avant. La paume droite remonte le long du torse vers l'avant.
vers le bas, revient en arc de cercle vers l'intérieur. Vers l'intérieur, le haut, le bas. La main droite à la hanche, le talon droit pivote vers l'intérieur. Le talon gauche pivote vers l'extérieur. La paume gauche pousse vers l'avant, puis vers le bas en arc de cercle. Tourne vers l'intérieur au niveau du ventre, puis remonte. Relâchez les épaules et le coude. Vers le bas, l'intérieur, le haut. C'est le même mouvement des deux côtés en sens inverse. Vers l'intérieur, remontez, tendez. Revenez. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas. Appuyez et fléchissez les genoux. Main devant le ventre, mettez la main gauche à la taille. Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez le pied droit pour vous déplacer sur le côté droit. La paume droite au niveau du ventre. Le poids du corps passe alors sur la jambe avant. La paume droite remonte le long du torse, vers l'avant, vers le bas. Revient en arc de cercle vers l'intérieur. La main droite à la hanche. Le talon droit pivote vers l'intérieur, le talon gauche vers l'extérieur. Le corps se tourne vers la gauche. La paume gauche pousse vers l'avant, puis vers le bas, en arc de cercle. Tourne vers l'intérieur au niveau du ventre, puis remonte. Vers le bas, l'intérieur, le haut. C'est le même mouvement des deux côtés, mais en sens inverse. Voyons maintenant les mains dans les nuages, cette fois-ci avec les deux mains. Les bases sont les mêmes. Pieds joints, position fixe. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas. Appuyez et fléchissez les genoux. La paume gauche pousse vers l'avant, la paume droite est devant le ventre. Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez le pied droit pour vous déplacer sur le côté droit. Fléchissez le genou droit. La paume gauche remonte et pousse vers l'avant. La paume gauche s'abaisse. La paume droite s'abaisse et décrit un arc de cercle sur le côté pour revenir au niveau du ventre. La paume gauche remonte le long du torse et décrit un arc de cercle vers l'avant. Alternez. Bien, le talon droit pivote vers l'intérieur, le talon gauche pivote vers l'extérieur. Le corps se tourne vers la gauche. La paume gauche pousse vers la gauche, puis redescend. La paume droite remonte. C'est le même mouvement en sens inverse. Continuez à faire un arc de cercle. On fait les mains dans les nuages en combinant les deux mouvements. Les mains dans les nuages peuvent se faire d'une seule main ou avec les deux mains. Revoyons ce mouvement. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. Soulevez les deux bras parallèles, paumes face à face, puis tournez les paumes vers le bas. Appuyez et fléchissez les genoux. La paume gauche pousse vers l'avant, la paume droite est devant le ventre. Déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Soulevez le pied droit pour vous déplacer sur le côté droit. La paume droite remonte. Abaissez le centre de gravité. La paume droite tourne et le buste tourne vers la droite. La paume droite pousse vers l'avant. La paume gauche est devant le ventre. La paume droite s'abaisse et décrit un arc de cercle sur le côté pour revenir au niveau du ventre. La paume gauche remonte le long du torse et décrit un arc de cercle vers l'avant. Alternez. Même chose du côté gauche, mais en sens inverse.
Voyons maintenant le blocage de la paume vers le haut. Jambes écartées, largeur des épaules. La paume droite passe devant le ventre et le front avant de se lever. Le cœur de la paume légèrement vers l'avant. Elle est placée au-dessus du front, puis redescend. La paume gauche se soulève. Une nouvelle fois. Paume gauche. Pied joint, position fixe. Sortez le pied gauche, largeur des épaules. La paume droite se lève, l'avant-bras droit en pronation. La paume est au-dessus du niveau du front. C'est le blocage de la paume vers le haut. Le mouvement est le même des deux côtés. Que le temps passe vite. L'émission touche à sa fin. Alors Alexandra, tu as bien retenu les mouvements? En gros, oui. Il faudra maintenant que je pratique. Il faut maîtriser les bases, car cela est essentiel pour pouvoir faire les mouvements de l'enchaînement. La prochaine fois, nous verrons les postures, les déplacements et les mouvements de jambes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Au revoir.